Alors ce matin, je vais vous parler de quelqu'un que j'évoque souvent, mais je me rends compte que j'en ai pas parlé tant que ça. Donc des fois, j'en parle et puis je me dis, mais est-ce que finalement, comment tout le monde est bien au clair sur ce que je veux dire au sujet de cette personne. Et cette personne, c'est Lot le juste. C'est Pierre qui l'appelle comme ça. Pierre, quand il parle de Lot, il dit Lot le juste. D'accord? Alors Lot, c'est le neveu d'Abraham. Et ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est que la Bible nous présente quelqu'un qui est plutôt tranquille. Et dès que la Bible nous parle de Lot, elle commence en décrivant que Lot suit Abraham quand il obéit à Dieu, qu'il part de la maison de ses parents pour aller vers Canaan. La Bible dit que Abraham partit et Lot partit avec lui. Donc il prend Lot avec lui. Ok? Lot, c'est donc le neveu d'un oncle Abraham qui est plutôt prospère, on va dire, plutôt riche, d'accord? Plutôt riche, et en même temps, Lot est le neveu chéri, parce que vous savez qu'Abraham, à ce moment-là, n'a pas d'enfant. Donc Lot est un peu, finalement, l'héritier d'Abraham, ok? Et on voit assez rapidement qu'Abraham fait profiter de sa prospérité à Lot. La Bible nous explique plus tard que Lot aussi était très riche, au point, vous vous en souvenez, que les troupeaux de Lot et les troupeaux d'Abraham étaient tellement nombreux que les bergers des deux se battaient parce qu'il n'y avait pas assez d'espace. Okay? Et donc, Abraham et Lot sont obligés de se séparer. Mais ce qui m'intéresse ici chez ce personnage, c'est vraiment dans son contexte, l'idée de ce gars qui a été vraiment coaché par son oncle. On voit que Lot a vraiment été accompagné par Abraham. Abraham en a été, bien sûr c'était son oncle, mais il en a été son pasteur. Rappelez-vous qu'il y a une coalition de rois qui va pour attaquer Sodome et Gomorrhe, et ils prennent Lot en otage. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Ils prennent Lot en otage, et la Bible dit que quand Abraham entend cette histoire-là, il prend 300 gars de chez lui, et ils vont pour récupérer Lot, ils vont pour chercher Lot. On voit donc qu'Abraham était vraiment un père pour Lot, mais un père attentionné, quelqu'un qui avait vraiment à cœur de s'occuper de son neveu, mais en même temps on voit un Lot qui, bon, finalement je me dis que si Abraham a dû prendre de chez lui 300 gars qui étaient rompus à la guerre pour aller sortir de Lot de là où il était, en sachant que Lot avait aussi pas mal de personnes à son service, je me dis que lui il était trop tranquille pour penser qu'un jour il aurait pu avoir des soucis, alors qu'Abraham avait prévu ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça nous indique aussi quelque chose du caractère de Lot, qui était un gars qui se la coulait douce, comme on dit, on pourrait dire aujourd'hui que c'est quelqu'un qui est né avec une cuillère en or dans la bouche. Comprenez ce que ça veut dire? Les gens à qui on mâche tout et ils avalent. Ok? Et c'est un peu comme ça que, en tout cas, je conçois Lot quand je lis son histoire. Et puis encore, vous connaissez évidemment cette histoire qui nous montre vraiment là Abraham, le pasteur, vraiment le pasteur, quand Sodome et Gomorrhe doivent être détruites et que Abraham dit, mais il y a quand même Lot là-bas, Sodome et Gomorrhe, il commence à... Il se gêne, mais il dit, Seigneur, est-ce que je peux quand même oser te demander quelque chose? Mais t'es juste en fait, mais t'es tellement bon que je ne crois pas que tu puisses détruire la ville s'il y a 100 justes. Vous connaissez l'histoire. Donc il commence à intercéder, et finalement, ce qui se passe, c'est que Lot, évidemment, est sauvé de Sodome et Gomorrhe. Ok, une fois qu'on a dit tout ça, revenons maintenant principalement sur ce qui va nous intéresser pour les 20 dernières minutes là, au sujet de Lot, et qui va bien sûr nous rejoindre. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui sont nés avec des cuillères en or dans la bouche, mais la vérité c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin de naître avec une cuillère. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être né dans la famille royale d'Angleterre pour se la couler douce. En fait, c'est ça que je veux dire. On n'a pas besoin d'être le fils du roi Charles d'Angleterre pour être tranquille, pour être pépère, pour être là à se tourner les pouces, pour ne pas se bouger dans la vie. Vous comprenez? Et c'est vraiment l'image que Lot nous montre. Mais Lot nous montre pas seulement une image de quelqu'un qui ne se bouge pas dans la vie, mais une image de quelqu'un qui ne se bouge pas pour Dieu. Et c'est ça qui est plus grave. Ok? Dans le chapitre 19 de la Genèse, qui commence à parler de manière plus précise de Lot, avec cette histoire de Sodome et Gomorrhe,
La Bible nous explique l'histoire donc de ces anges qui viennent pour détruire la ville de Sodome notamment, hein, parce que Lot habitait à Sodome. Sodome, normalement tout le monde comprend d'où les conséquences du nom de cette ville. Okay, donc ils viennent pour détruire la ville, et Lot, Lot se précipite pour recevoir ces anges. Et la Bible dit que quand ils arrivent chez Lot, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la Bible dit que quand ils arrivent chez Lot, toute la ville vient pour réclamer ces deux personnes, et la Bible précise du plus petit jusqu'au vieillard. Du plus petit jusqu'au vieillard, ils disent « Fais sortir ces deux hommes qui sont chez toi, afin que nous couchions avec. » Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est une ville pourrie, mais pourrie. À l'os. Moi, ça me choque quand je vois ça. Vous imaginez? T'es tout petit, vas-y, viens, sors-le! Tout petit comme ça, fait qu'ils aient la tétine, vas-y, sors-le, sors-le! Et puis les vieillards, sors-le, sors-le! Enfin. Et c'est pour ça que Dieu a détruit cette ville. La première chose que j'aimerais dire ici, c'est que je ne crois pas que Dieu... Alors peut-être qu'il ne détruit plus les villes comme il faisait avant, mais je ne crois pas que Dieu est insensible quand il y a beaucoup de péchés à quelque part. Ça l'énerve toujours autant. Est-ce que vous le croyez avec moi? Ça l'énerve toujours autant. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est Pierre qui nous explique dans sa deuxième lettre, de Pierre 2, à partir du verset 7, c'est Pierre qui nous explique comment est-ce que Lot vivait le fait d'être à Sodome. Pierre dit, je n'ai pas ouvert ma Bible, donnez-moi 2 secondes, 2 Pierre 2, je vais vous lire ça. Voilà. 2 Pierre 2, à partir du verset 7. Pierre parle de Lot, il dit, alors Dieu a délivré Lot le juste. Lot le juste qui était profondément attristé, écoutez bien, Lot était profondément attristé de la conduite des hommes de Sodome qui étaient sans frein dans leur dissolution. Donc, vous comprenez comment est-ce que Lot vivait le fait d'être à Sodome? C'est-à-dire qu'il était répugné par cette attitude, par le péché des hommes de Sodome. Ok? Verset 7, et donc, verset 8, pardon, car ce juste, donc Lot, ce juste qui habitait au milieu d'eux, de ces hommes abominables, j'allais dire, tourmentait quotidiennement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Ok? Il tourmentait tous les jours son âme, c'est-à-dire que tous les jours, l'âme de Lot était troublée, elle était peinée par ce qu'il voyait autour de lui, à Sodome. C'est bien. C'est très bien. Mais ce qui m'étonne ici, c'est que Lot, il vivait à Sodome, il voyait tous les jours ce qui se passait à Sodome, mais il restait à Sodome. La première chose, il restait à Sodome. Il ne venait pas de Sodome. D'ailleurs, quand les habitants de Sodome vont pour réclamer à Lot les deux anges qui sont chez lui, ils disent, mais toi, tu es venu ici comme un étranger, là. Tu es venu comme un étranger, c'est toi qui veux nous dire ce qu'on doit faire. Sors-les, là. Sors-les. Donc, il n'était pas de Sodome, mais il ne voulait quand même pas quitter Sodome. Ça, c'est la première chose qui me frappe. Il était juste, mais il était environné du péché. Et il restait dans cet environnement-là. On va voir que ça a des conséquences. La deuxième chose qui me frappe, c'est que la Bible ne le dit pas directement. Mais quand moi je lis le texte, je me rends compte que Lot, il ne parlait pas beaucoup de l'évangile. D'ailleurs, Lot, je ne pense même pas qu'il a parlé de l'évangile à ses enfants. Ou alors, s'il leur en a parlé, personne n'a rien compris.
Parce que quand les anges, les deux anges hein, viennent pour chercher Lot à Sodome, à un moment, ils disent, écoute, prends vite tes gendres, il y a qui ici avec toi? Il y a qui de ta famille qu'on peut sauver? Prends tout le monde, prends tes gendres, prends tes filles, prends tout le monde, on part. Et l'autre, première chose, il va parler à ses gendres. Il dit, venez, dépêchez-vous. Les gens, ils ne le prennent pas au sérieux. Mais c'est une première chose. Je pense que si Lot était sérieux dans son témoignage, les gens auraient au moins écouté. Vous comprenez? Vous vous rappelez de Rahab, non? Vous vous rappelez de Rahab? Rahab, elle était parlée, toute sa famille écoutait. Lot, le juste, il dit, Sodome va être détruite, venez, voyez les hommes, mais vous les voyez, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Quand on était dans la maison, ils ont aveuglé tout le monde, vous avez vu tout ça? Mais ils ne le prennent pas au sérieux. Ça dit quelque chose du témoignage de Lot, non? Ensuite, évidemment, les gens ne le prennent pas au sérieux, mais quand Lot commence à parler à ça, ok, il dit, bon, ok, vous pouvez rester, il n'y a pas de problème. Mais il dit à ses filles et à sa femme, il dit, écoute chérie, prends les filles, venez, on y va. Personne ne bouge. Relisez le texte, personne ne bouge. Il faut que les anges, eux-mêmes, la Bible dit que les anges eux-mêmes prennent par la main la femme de Lot et les enfants pour les tirer, pour les sortir. Quel évangéliste, franchement. Mais quel homme. Et pourtant, si Pierre témoigne de lui en disant qu'il est juste, c'est que Dieu estime que Lot était juste, il n'y a pas de problème. Mais ce qui me frappe ici, c'est, mais qu'est-ce qu'il a fait de cette justice-là à Sodome, en fait? Il était juste, mais ça lui a servi à quoi d'être juste, en fait? Ça lui a servi à quoi? Regardez, quand il sort avec sa femme de Sodome et Gomorrhe et que l'ange lui dit « Ne vous retournez pas ». Sa femme s'est retournée. Vous croyez qu'il n'a pas dit « Écoute, arrête » et qu'il a dit « Allez, à cause de toi, on perd tout là, je veux voir un dernier coup ». Vous comprenez? Même sa femme ne l'écoutait pas. L'autre est le type, est vraiment l'image des personnes qui sont sauvées comme au travers le feu. Il est sorti de Sodome tout juste, et encore, en sortant de Sodome, ce qui devait être une bénédiction pour lui, s'est retourné finalement comme une malédiction. Pourquoi? Parce que vous savez, il sort de Sodome, l'ange lui dit, tu vas là-bas jusqu'à la montagne. Là-bas, il dit, non, c'est bon, tu es bon avec moi. Tu vois, tu m'as déjà bien aidé. Là-bas, c'est trop loin. Non, tu vois, je veux cette petite ville. C'est pour ça que je vous dis toujours que ce manque de vision, ce manque de voir les choses plus loin, de voir les choses plus grandes, c'est l'esprit de Lot. Lot, quand il est sorti, on lui a dit, va là-bas. Il dit, non, je veux cette petite... Et il insiste, regarde, vous relirez. Il dit, elle est petite, non? Donc ça va, c'est tout petit. Moi, je veux ce qui est petit. Lot, c'est un gars qui n'avait aucune... Il était juste, hein. Il était juste, aucun problème. Le péché le tourmentait. Il haïssait le péché, il avait un cœur pour Dieu. Parce que lui, pour le coup, il avait été enseigné, il avait été bâti par un vrai homme de Dieu qui est Abraham. Abraham avait bâti Lot. Donc Lot connaissait, il comprenait les choses de Dieu. Oui, il était juste, aucun problème. Mais ce qui me dérange chez Lot, c'est qu'il a mangé, lui tout seul, sa propre justice. Il n'en a absolument rien fait. Sa justice, elle a servi à rien, ni à personne d'autre qu'à lui seul. Et quand quelque chose ne sert à... La Bible dit que si on veut qu'un grain porte du fruit, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il meure. C'est-à-dire qu'il faut qu'il arrête de penser qu'à lui. Vous comprenez? L'autre, il était fixé sur lui. Rien d'autre ne l'intéressait. Et puis de toute façon, rien n'était grave. Et puis de toute façon, la vie, il ne faut pas trop s'embêter. Et puis de toute façon, il faut faire les choses. Oh, tout ça, ça va. Il ne faut pas aller trop loin. Vous comprenez? Au final, il sort. Vous connaissez la fin. Il sort. Et qu'est-ce qui se passe quand il sort? Il va pas à la montagne, il reste dans cette petite ville, n'est-ce pas? La propre petite ville qu'il a choisie. La Bible dit que dans cette petite ville-là, Lot ne se sentait plus en sécurité.
Et finalement, il décide d'aller là où l'ange lui avait dit d'aller. Mais je crois même pas qu'il arrive exactement à l'endroit. La Bible dit qu'il est resté dans des cavernes avec ses filles. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cavernes? Ces deux filles, l'une après l'autre, le violent copieusement. Enfin, mais c'est terrible. En fait, si vous voulez, et j'espère que ça parle à quelqu'un ce matin. Vous savez, je parle de cet engagement de voir les choses grandes pour Dieu, de cette foi qui est active. La foi, c'est pas pour nous. La foi, c'est pas pour dire on est assis et puis bon, j'ai la foi et puis de toute façon je suis juste et puis moi tout va bien chez moi. Non, quand on fait ça, le fruit que Dieu nous a donné, il va pourrir. Et quand il pourrit, c'est pas bon. De toute façon, quelque chose qui est pourri, c'est jamais bon. Vous comprenez? Voilà le fruit de Lot. Il était juste, mais son fruit a pourri. Moi, je me dis, mais un gars comme ça, comme Lot, c'était le neveu d'Abraham, voyons. Regardez Isaac. Isaac qui était tranquille. Isaac, il a dit, quand son papa lui a dit, viens, je vais te sacrifier. Il a dit quoi? Il a dit, ouais, je comprends. Je connais Yahvé. Lot, le juste. Il sort de Sodome et Gomorrhe, il arrive dans ce petit coin, il va un peu plus loin vers la montagne, dans les cavernes. J'imagine un autre complètement en dépression. Je peux pas me l'imaginer autrement. J'ai tout perdu. Je me retrouve dans un petit coin. Je suis là à fuir. Ma femme est morte. J'imagine l'autre complètement en dépression. Juste! Aucun problème, hein? Juste. Mais en dépression. Pourquoi je sais que l'autre était en dépression? Parce que le fait que la Bible souligne, et honnêtement, hein, à part ce petit trait de caractère sur lequel j'insiste beaucoup sur Lot, on n'a pas beaucoup d'autres choses à reprocher à Lot. Hein. On n'a pas beaucoup d'autres choses à reprocher à Lot. Hein. Donc je m'imagine que si Lot, qui était juste, qui était un bon gars, s'est laissé saouler par ses filles, parce qu'avant de le violer, les malignes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont donné du vin. Et encore du vin. Et encore du vin. Et encore du vin. Donc j'imagine que Lot, contrairement à Noé, lui, il était content de retrouver la terre. Donc lui, il célébrait son retour sur terre. Ah, je peux enfin boire du vin. C'est pas pareil. Lot, il noyait sa dépression dans l'alcool. Du vin. Et encore du vin. Et encore du vin. Je me demande comment Lot n'a pas eu la présence d'esprit de prendre ses affaires et de dire, je vais retourner chez mon oncle. Vous comprenez? Je vais aller chez tonton Abraham. C'est ça. Je vais aller chez tonton Abraham. Non, il est resté là. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Et les filles ont dit, bon bah, on a un gars. Pourquoi aller chercher plus loin? Nous aussi on boit quelques canons là et puis allez hop. Vous voyez comme cette histoire est terminée de manière moche. Elle saoule une fois. Et la Bible, enfin, deux fois moi je lis la Bible et puis je me demande, vraiment, j'essaie d'imaginer la scène. Hein. Une première fois. Alors déjà, je sais que les femmes ont des périodes d'ovulation. Des fois, ça prend pas forcément tout le temps. C'est juste. Hein. Des fois, il faut essayer plusieurs fois hein, pour tomber enceinte. Donc, je suis pas sûr qu'elles n'ont eu qu'un rapport chacune avec le papa. Je suis pas sûr. Non, elles peuvent être fertiles, il n'y a pas de problème. Mais je pense que pour s'assurer le coup, elles ont dû essayer plusieurs fois. Donc, elles ont saoulé le papa plusieurs fois. Donc, l'autre a bu tous les jours. Beaucoup. Au point de même pas se rendre compte, la Bible dit, quand ses filles se sont couchées, quand elles se sont levées, pour que quelqu'un soit abusé, saoulé, sans se souvenir de rien. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces états-là, mais vraiment, il faut y aller, hein. Il faut y aller, hein. Alors, je ne dis pas de les tenter, hein. La preuve. Quand on les tente, voilà les résultats. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, on peut pointer le comportement des filles, évidemment. Mais l'autre, le juste. L'autre, le juste. Ok. Ma conclusion est celle-ci. La justice, elle vient de Dieu. Et la justice est la gloire de Dieu par rapport à nous. Quand Dieu nous voit juste, ça glorifie Dieu. Vous comprenez? Quand on est juste,
qu'on a une vie propre, qu'on a une vie sainte, qu'on a une vie clean, ça glorifie Dieu. Dieu dit, regardez mon enfant, c'est ce qu'il a dit de Job. Il dit, regardez mon fils, regardez ma fille. Ah, il est juste, ah, il marche, il est content. La justice, c'est pour donner gloire à Dieu. La justice, c'est pas pour se glorifier nous. Et quand Dieu est glorifié de notre justice, le résultat, c'est que nous, on doit faire profiter cette justice à tout le monde autour de nous. C'est pour ça que la Bible insiste sur le fait de porter du fruit. La Bible dit, on doit porter du fruit. On ne doit pas être comme Lot. Être là, ben moi je suis juste, ils sont tous mauvais autour de moi, ils sont tous mauvais. Moi j'imagine, Lot il rentrait à la maison, mais tu vois les gens, là, même sa femme était déjà pourrie. Même ses filles étaient déjà pourries. Il rentrait à se plaindre toujours, mais tu vois dans quelle ville on est, mais dans quel monde on est, ouais, mais et tu fais rien pour changer le monde. Tu fais rien pour changer, toi t'es là, toi t'es juste. Toi t'es juste. Vous comprenez que ce matin, mon discours est un discours pour nous mobiliser à nous demander qu'est-ce qu'on fait de la nouvelle naissance que Dieu nous a donnée. Qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle naissance? Est-ce qu'on est juste à juste dire, ouais, oh ben moi je suis chrétien, moi je suis chrétien, moi, ouais, moi chrétien. Et toi non? Bah moi oui, moi chrétien. Non. Il faut que les autres puissent manger de ce fruit-là. Chacun de nous a un fruit qui est différent de l'autre. Et qui peut être mangé et qui doit être mangé par quelqu'un en particulier. Si on ne le donne pas, les gens meurent, nous on est sauvés au travers du feu et le fruit pourri. Et on risque de... Bon, pas comme l'autre. Hein. Personne ne finira comme l'autre. Mais on risque quand même d'en payer des fruits. Amen.